Bonjour Monsieur Bedbez. Bonjour. Alors, les Gilets jaunes sont aujourd'hui dans une situation compliquée. Oui, nous aussi. C'est-à-dire que, Nous, les économistes, nous les Français. C'est-à-dire que ce que disent les Gilets jaunes de manière générale, c'est que leur situation économique est effectivement pénible. Et en même temps que leur futur est compliqué. Mais pas forcément le futur très lointain. Et on a effectivement un problème à la fois de tension dans leur mode de vie, ce qu'on appelle le reste à vivre, étant entendu qu'ils ont le sentiment qui est vrai que leurs revenus augmentent peu, en même temps que ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, c'est le logement, la nourriture et évidemment aussi l'essence. Tout ceci est en train de monter et donc coince, réduit de plus en plus leur reste à vivre qui est au fond leur liberté. donc il y a un socle incompressible qui tend à augmenter, sur lequel ils ne peuvent pas agir. Absolument. Et donc, ils se vivent comme étant coincés. Ils sont coincés donc, en quelque sorte, par l'économie mondiale. Ils sont coincés par le pétrole, ils sont coincés par la géopolitique. Ils sont aussi coincés, et c'est ça la nouveauté, par l'écologie. C'est-à-dire qu'on leur dit, effectivement, aujourd'hui c'est difficile, mais pensez à demain, après-demain et après-demain. Et préparez-vous à organiser la transition écologique en acceptant aujourd'hui de payer plus cher du pétrole, comme ça vous en consommerez moins et comme ça vous alimenterez des changements. Et ils disent, eh ben non, ils disent, écoutez, aujourd'hui je suis coincé, je veux bien accepter de penser à demain après-demain, mais je ne veux pas payer pour demain après-demain, tout simplement parce que je ne peux pas. Parce que les Gilets jaunes, généralement, sont pour la transition écologique, la soutiennent, la comprennent, mais ils ont tendance à dire c'est effectivement du lointain, et moi, au jour le jour, je n'ai pas d'argent, donc je fais comment? Pour le problème de l'écologie, c'est le problème du futur. C'est-à-dire qu'il faut accepter de payer aujourd'hui pour des choses que vous sentez un peu, le réchauffement climatique, la sécheresse ailleurs, mais pas forcément en France, l'évolution des espèces, et de vous projeter dans quelque chose qui est à très long terme pour vous, un peu, vos enfants et vos petits-enfants. Et aujourd'hui, cette espèce d'effet de calendrier entre ce que je vis aujourd'hui, qui est pénible, et ce que je devrais vivre, moi et mes successeurs, à quelque sorte à la génération suivante, tout ceci est évidemment difficile à Et du vivre. coup, précisément, sur la question de l'augmentation du prix du pétrole et de la taxation qu'on veut faire, quel est votre avis dessus? Est-ce qu'il faut le faire, ne pas le faire plus lentement? Comment? Pardon, il faudra le faire plus lentement. C'est-à-dire que la France, à l'heure actuelle, a une taxation par rapport au prix à la pompe qui est considérable. Considérable. Et c'est sans doute une des plus élevées de l'Europe. C'est-à-dire, par rapport au prix à la pompe, on doit multiplier par 2,5 le prix effectif. Et c'est cet écart-là qui est en train d'augmenter, qui est considéré comme impossible pour eux. Parce que pour beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des gilets jaunes, ils ne sont pas imposés. Donc pour eux, la pompe à finance, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, je ne suis pas imposé ». Tiens donc, je suis imposé par la TVA, bien sûr, comme tout le monde, et je suis imposé aussi par cette taxation. Et le petit problème, si vous permettez, c'est que ça n'est pas fini. Parce qu'on vous dit qu'il va falloir augmenter le prix du pétrole pour, en quelque sorte, stabiliser les écarts entre le gasoil et le prix de l'essence traditionnelle. Mais en même temps, le prix de l'électricité va augmenter. Le prix de l'électricité va augmenter en février de l'ordre de 5%. La voiture électrique, c'est pas la solution miracle non plus. La voiture électrique, ça consomme de l'électricité. Et donc, il faut que j'ai des systèmes qui me permettent de produire de l'électricité. Et ces systèmes qui me permettent de produire de l'électricité, à l'heure actuelle, massivement, c'est le nucléaire. Et si je dis, tiens, je vais réduire le nucléaire parce que c'est écologique, j'augmente de ce point de vue-là, ipso facto, la facture électrique, plus les instabilités. Parce que l'avantage du nucléaire, c'est que, un, c'est amorti, deux, c'est permanent. Tandis que les éoliennes, ça marche quand il y a du vent, et le solaire, quand il y a du soleil. Du coup, pour revenir sur la question, donc votre avis, c'est ce que devrait faire le gouvernement, c'est
ne pas faire des augmentations en janvier, voire pour le faire plus largement, sur du plus long terme, sur 2019, 2020, et le faire plus lentement. Oui, et en même temps, il va falloir effectivement demander aux personnes de changer d'automobile, mais en changeant d'automobile, en les aidant, en particulier en demandant aux entreprises bancaires de faire du crédit plus aisément, et on a des vérifications, quand vous êtes au garage, on vous demande tous les 2 ans d'avoir des vérifications sur... Bon. Et ça a été fait par Jospin, à l'époque, parce qu'il se disait il faut de l'emploi, et il y avait une crise de l'emploi. Et donc il avait trouvé une solution qui était de forcer les gens tous les 2 ans à vérifier leurs automobiles. Mais ceci, c'est une taxe en réalité. Dès que vous êtes obligé de faire quelque chose, c'est une taxation. Et donc si vous dites, écoutez, vous allez avoir une voiture nouvelle, je vous aide, et vous n'aurez plus ceci permettrait de... Alors bien entendu, dès que vous ferez ça, à ce moment-là, les garages ne seront pas contents. On ne peut pas avoir tout le monde content. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point nous avons pratiquement tout le monde mécontent. Merci, M. Bedbez.